Salut à toutes et salut à tous, c'est Michel de Pleinement Vivant. Je suis très heureux de vous recevoir une fois de plus sur la chaîne de l'association. N'hésitez pas, après cette vidéo, à aller jeter un petit coup d'œil sur www.pleinementvivant.com pour voir un petit peu tout ce que fait l'association. Voilà, aujourd'hui, nous sommes ici pour parler des fréquences et en particulier du générateur de plasma. J'ai pas mal de questions via les mails, les personnes se posent des questions. À quoi sert un générateur de plasma? Comment est-ce qu'on l'utilise? Quels sont les principes de fonctionnement? Et j'espère que aujourd'hui cette vidéo va répondre à toutes ces questions. Donc un générateur de plasma, c'est un appareil qui utilise des fréquences électromagnétiques via un tube à plasma. Ici en fait on a le tube à plasma du générateur. Donc le contexte, tout ça s'inscrit en fait dans les travaux qu'avait fait Raymond Royal Rife vers les années 1930. Et en fait c'était une personne qui était très calée en optique, mais en même temps il faisait des expériences avec de la haute tension et il arrivait aussi à générer un plasma. Je vous mets tout de suite quelques petites images en incrustation pour que vous puissiez voir un petit peu ce que faisait Raymond Royal Rife. Alors nous avons la chance aujourd'hui d'avoir un RPZ15 de la société Z Technologies, un générateur de plasma dans la lignée justement de ce que faisait Rife. Et donc ce générateur de plasma, il émet des ondes électromagnétiques à des fréquences précises grâce à un tube à plasma que vous voyez ici. Donc tout à l'heure je le mettrai en route pour que vous puissiez un petit peu voir la couleur du plasma et à quoi ça ressemble. Voilà, donc tout ça en fait est normalement dédié pour la recherche sur les micro-organismes et notamment leur destruction. Parce qu'effectivement, lorsque l'on se retrouve à la fréquence résonante de ces micro-organismes, eh bien la cellule, tout ce qui est membrane en fait, va se mettre à vibrer extrêmement rapidement et va donc ensuite après casser comme du verre et tuer l'agent pathogène. Voilà un petit peu comment fonctionne le générateur de plasma dans son ensemble. Alors une chose qui est tout à fait remarquable avec le générateur de plasma, c'est qu'en fait l'utilisation se fait à distance. On n'a pas besoin de tenir des poignées, comme par exemple un super avozapper ou un autre appareil, des zappers Clark que j'en ai testé, je vous en ai fait voir plusieurs, après à vous de voir vers quoi vous voulez vous orienter. Mais en tout cas, ces appareils-là nécessitent un contact via des électrodes. Le problème d'un zapper, c'est que le courant ne va passer que 2 cm sous la peau. Évidemment, il va être efficace, puisque de toute manière, en dessous de la peau, qu'est-ce qu'il y a? Il y a tout le système circulatoire. Et donc, le sang va être traité, nettoyé justement de ces parasites, et donc, ça va faire ensuite après du bien à l'ensemble de l'organisme. Lui, c'est vraiment différent, il va traverser tous les organes, et ce jusqu'à une distance très importante. On peut encore mesurer son effet électromagnétique jusqu'à 15 mètres. Là, réellement, l'efficacité est entre 1,50 m et 3 mètres pour ce genre d'appareil, c'est-à-dire qu'on peut avoir plusieurs personnes ayant une même pathologie dans une pièce utilisant ce dispositif-là. Maintenant, nous allons rentrer un petit peu plus dans le détail pour savoir comment fonctionne le générateur de plasma RPZ15. Donc ce qu'il y a, cet appareil possède en fait une double gamme de fonctionnement. Il va de 1 Hz jusqu'à 900 Hz et ensuite après il a une autre gamme qui va de 1 kHz jusqu'à 900 kHz. Il ne faut pas s'inquiéter, certaines personnes pourraient se poser la question, mais si cet appareil il est capable de détruire justement des agents pathogènes, est-ce qu'il n'est pas capable de détruire des cellules en bonne santé? Et justement il est limité exprès à 900 kHz, tout simplement pour ne pas atteindre les fréquences vibratoires de cellules qui sont en bonne santé, qui sont beaucoup plus hautes. Donc cet appareil-là ne va s'occuper que des parasites, que des bactéries, que des virus ou autres agents pathogènes. Alors nous venons de voir en fait la plage de fonctionnement de l'appareil. Maintenant on va parler réellement du plasma, le plasma que vous pouvez voir à l'heure actuelle, ce qui est rouge. Donc le plasma, nous avons ce tube qui est rempli de gaz, c'est un mélange de gaz qui est un petit peu une sauce secrète suivant les fabricants. Eh bien ça peut être de l'argon, ça peut être de l'hélium, il y a vraiment plusieurs possibilités. Et il y a une ionisation qui se fait tout simplement parce que le générateur de plasma crée une haute tension qui va venir exciter ce gaz. Et donc on crée ce qu'on appelle un plasma lumineux, comme vous pouvez le voir. Ce plasma
émet des ondes qui peuvent être mesurables jusqu'à une quinzaine de mètres. Évidemment, l'efficacité, quand une personne l'utilise ou quand un chercheur utilise le générateur de plasma, il l'utilise dans un rayon de 3 mètres. Entre 1,50 m et 3 mètres, c'est l'efficacité de l'appareil. Et on a exactement le même principe de fonctionnement qu'un zapper. Un zapper, on tient les électrodes dans les mains. Là, il n'y a absolument rien à tenir. On est libre de tout mouvement. Et ainsi, tout ce qui est dans un rayon de 3 mètres est baigné efficacement par les ondes, les RFR, les radiofréquences résonantes. Alors cet appareil est l'un des plus puissants que l'on puisse trouver sur le marché. Il est capable en fait d'atteindre 225 watts en continu et la haute tension peut monter jusqu'à 7 kW. Donc c'est vraiment pas un petit générateur de plasma, contrairement à d'autres où justement l'efficacité c'est une dizaine, une quinzaine de centimètres. Celui-là, on en a déjà parlé, on peut avoir une efficacité jusqu'à sans aucun problème 3 mètres. Alors si on parle maintenant de la précision des fréquences émises par ce générateur. Ce générateur est très précis. Au début de la vidéo, je vous expliquais en fait, il y a deux gammes, une gamme basse et une gamme haute. Dans la gamme basse, il a une précision de l'ordre de 0,001 Hz. Et dans la gamme haute, il a une précision de 0,001 kHz. Le tube, comme vous pouvez le voir, il fonctionne, il est effectivement sollicité, le gaz est ionisé, on peut se poser la question, mais combien de temps est-ce que ça dure? C'est un petit peu comme une lampe de vidéoprojecteur, les lampes au mercure. On est sur à peu près une durée de fonctionnement de 3000 heures. Alors avant qu'on arrive 3000 heures, je pense que l'appareil, il aurait déjà été largement amorti. Et donc c'est pas vraiment un critère de sélection pour cet appareil, sachant qu'on peut remplacer très facilement la lampe. Maintenant, si on parle de la taille et des dimensions, donc l'appareil il fait 60 cm, il fait 30 cm de profondeur et à peu près 33 de hauteur. Et il pèse quand même 25 kg, ce qui veut dire qu'il est portable, transportable, mais ce n'est pas quelque chose que l'on va s'amuser à changer de pièce tous les jours. Voilà, donc on peut l'amener chez quelqu'un, mais en tout cas, il faut savoir, il est vendu avec sa caisse, donc sa caisse de transport, qui permet de le protéger dans une voiture et lui permet d'éviter des mauvais coups, notamment au niveau de la lampe. Alors maintenant, on va parler d'un petit peu de savoir comment est-ce que vous pouvez utiliser ce générateur de plasma. Donc à l'intérieur, il possède plusieurs programmes, à peu près une centaine de programmes qui permettent de couvrir une large gamme de pathologies. Mais ce qu'il y a, c'est qu'il est entièrement programmable. Il existe un logiciel qui s'appelle Ravorife qui va permettre en fait d'utiliser des bases de données existantes. Notamment, il y a une base de données qui est très connue, c'est la base de données CAFL, ainsi que la base de données ETDFL, c'est une base allemande. Et donc, grâce à ces bases-là, qui comprennent à peu près 3500 pathologies, on va pouvoir, tout simplement, en fonction du problème que l'on a, eh bien, programmer le générateur de plasma afin qu'il puisse faire mouche, c'est-à-dire qu'afin qu'on puisse y mettre les fréquences résonantes de la pathologie à l'intérieur. Si on n'a pas d'amélioration ou quoi que ce soit, eh bien, c'est que tout simplement, on n'est pas sur les bonnes fréquences, on n'est pas sur des fréquences résonantes. Une fréquence résonante, elle résonne à la fréquence vibratoire de l'agent pathogène, de la bactérie par exemple. On va détruire effectivement la membrane, mais si on n'est pas sur la bonne fréquence, on ne va rien faire du tout. Donc c'est pour ça qu'il est très important de savoir comment taper dans le mille. Pour cela, il existe un appareil que j'avais déjà présenté l'année dernière. Il s'agit du F-Scan, qui est un appareil qui permet justement de limiter le temps d'exposition à la lampe. L'avantage, c'est que le F-Scan, en fonction de chaque personne, il va donner les fréquences de la personne. Et donc, contrairement à une base de données, par exemple la base de données ETDFL, la base de données ETDFL, par exemple, pour une pathologie donnée, on va parcourir toutes les fréquences de toutes les personnes qui ont cette pathologie-là. Quand on a l'avantage de pouvoir se faire une analyse fréquentielle avec le F-Scan, on va réduire le temps parce que par exemple sur une quinzaine de fréquences existantes, ça se peut que vous n'en ayez que 3. Et donc à partir de ce moment-là, il suffira juste de programmer ces 3 fréquences dans l'appareil. Donc d'un point de vue pratique, comment l'utiliser? Eh bien il suffit de choisir une fréquence à l'aide des boutons haut et bas. Et à partir de ce moment-là, on appuie tout simplement sur le bouton central, c'est le bouton entrée, qui va permettre d'allumer le tube. Il suffit de se placer à une distance idéale de 1,50 m, entre 1,50 m et 3 m, et il suffit tout simplement d'attendre que le programme se termine.
Alors vous l'avez bien compris, cet appareil n'est pas un appareil médical, on n'est pas du tout dans le médical, c'est un appareil qui sert à détruire des agents pathogènes. Mais si effectivement on s'en tient aux travaux de Raymond Royal Rife, ainsi que les travaux de Hilda Clark notamment, du moment que l'on va détruire les agents pathogènes, à partir de ce moment-là, le sujet va pouvoir retrouver la pleine santé, puisqu'il n'y aura plus ce déséquilibre en fait qui le rendait malade. Maintenant, je me suis amusé à faire une petite recherche avec l'intelligence artificielle et je vais vous la retranscrire via cette vidéo. Je pense que vous allez comprendre pas mal de choses. Je ne vais pas parler, bien évidemment, ça va être tout listé. Il faudra un petit peu lire ce qui est marqué, c'est assez court, mais vous allez comprendre en fait que cet appareil peut être vraiment très intéressant pour certains cas. Alors j'espère que vous aurez apprécié cet échange que j'ai eu avec l'IA. Vous pouvez faire de même, hein. J'ai utilisé Grok tout simplement, donc c'est l'intelligence artificielle d'Elon Musk. Vous pouvez essayer aussi avec ChatGPT. Évidemment, l'IA dit tout de suite que voilà, toutes les infos qu'elle peut donner, c'est pas des infos de médecin ou quoi que ce soit, tout à fait, tout comme moi, hein. Je suis pas médecin, mais bon, ça n'empêche pas de donner des conseils. Maintenant, vous en savez un petit peu plus sur le générateur de plasma. N'hésitez pas à poser les questions. Si vous voulez vous doter de l'appareil, eh bien vous savez que vous pouvez aller en toute confiance sur le site www.biores.fr. C'est un appareil en fait que du moment que vous le commandez, il arrivera directement chez vous dans la super grosse malle qui permet de le protéger lors du transport. Et vous pouvez l'utiliser aussi dessus. Que dire de plus? L'utilisation est expérimentale, vous l'avez bien comprise, donc c'est pour tout simplement faire de la recherche ou tout simplement pour des personnes soucieuses d'améliorer leur hygiène. Voilà un petit peu donc à quoi sert le générateur de plasma. J'espère avoir été le plus clair possible, le plus concis possible. Je vous dis à très bientôt. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Abonnez-vous à la chaîne. N'hésitez pas à aller voir sur Pleinement Vivant. Et je vous dis à très bientôt. Notamment, je vous invite à me retrouver le 26 juin 2025 au Salon des Fréquences 2 à Saint-Julien-de-Montagné avec des intervenants extraordinaires. Tout est indiqué sur le site. Les rencontres, vous avez un bandeau en haut, vous allez voir les rencontres et vous saurez un petit peu de quoi nous allons parler. Je vous dis à très bientôt. Pensez avec votre tête, soyez pleinement vivant. Ciao, ciao.
I possess, some say I'm fresh, where my voice goes through the mesh of the microphone that I am holding. Copywritten lyrics only can't be stolen if they are snap. Don't need the police to try to save them, your voice will sing. So please, stay off my back, or I will attack, and you don't want that.